Avec l'automne, les promenades en forêt se multiplient. Si l'on trouve des champignons, on peut également ramener des piqûres de tiques. Moi, je les arrache et puis je mets du produit. Mauvais réflexe. La tique, il ne faut surtout pas l'arracher, mais la détacher avec un tire-tique. On coince la tête et on fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et voilà, et on bascule et on soulève. Et on enlève la tique. Ces petites bêtes sont parfois porteuses d'une bactérie, la Borrelia, qui provoque la maladie de Lyme. Prise en charge rapidement, la maladie se soigne bien. Bûcherons et sylviculteurs connaissent ce parasite de plus en plus présent dans notre région. La maladie de Lyme est un risque avec lequel ils vivent. J'ai pris 6 semaines d'antibiotiques, bon, elles sont disparues, donc ça, pour l'instant ça va. J'ai refait des tests, pour l'instant ça va. Ça peut revenir 1 ou 2 ans après, quand la maladie se déclare. Le soir, la première chose qu'on fait avant de se doucher ou se laver, c'est vérifier si on n'a pas de tiques sur soi. Bonjour monsieur. Appelée la grande imitatrice, ces symptômes sont multiples et se confondent avec d'autres maladies. Symptômes qui sont généralement assez variés, ce qui peut expliquer la difficulté parfois à reconnaître ces symptômes comme étant en rapport avec cette maladie. Premier signe qui doit alerter, une rougeur à l'endroit de la piqûre. Peuvent apparaître d'autres signes cliniques qui sont toujours cutanés mais aussi articulaires avec une atteinte des grosses articulations et surtout neurologiques avec des patients qui vont se plaindre de maux de tête et surtout de douleurs dans le territoire où ils ont été piqués. Dans ce service, régulièrement, des cas de cette maladie infectieuse sont traités. Les prélèvements sont envoyés dans un laboratoire de Strasbourg, centre référent de la maladie de Lyme en France. Devenue une question de santé publique, la prévention se met en place petit à petit avec l'ONF. Voilà, je profite de vous donner aussi les brochures concernant les tiques. 15 000 personnes seraient contaminées chaque année en France. Alors, pour qu'une balade ne finisse pas en galère, de simples précautions sont à mettre en place. Porter des chaussures montantes, des vêtements longs et surtout vérifier que nulle tique ne soit accrochée à la peau.